Dans une petite ville du sud de la France, la légende de la bête du Gévaudan continue de hanter les esprits, même en 2010. André, un historien passionné par les mystères de sa région natale, passe des heures à étudier les récits anciens sur la bête. Il porte des lunettes usées sur son visage, ses yeux scrutant chaque détail des vieux parchemins et des témoignages. Le visage un peu perçant, il entrevoit un vieux morceau de papier. Mais qu'a-t-il de si spécial ? André est né en 1975, dans une France encore marquée par les cicatrices de la guerre. Son histoire a commencé dans la tragédie, alors qu'il venait au monde dans un univers déjà en pleine tourmente. Son père, un soldat courageux, avait perdu la vie lors du conflit en Indochine, laissant derrière lui sa jeune épouse, Marie, et leur nouveau-né. Privée de l'amour de son mari et accablée par le chagrin, la mère d'André avait du mal à faire face à sa nouvelle réalité. La pression écrasante de la solitude et de la douleur avait finalement eu raison d'elle, la conduisant à mettre fin à ses jours alors qu'André n'était encore qu'un petit garçon. Orphelin et pupille de la nation, André avait été confié aux soins d'un foyer pour enfants où il avait grandi entouré d'autres âmes esseulées et brisées par les tragédies de la vie. La précarité et la solitude étaient devenus ses compagnons d'infortune, alors qu'il luttait pour trouver sa place dans un monde qui semblait toujours le rejeter. Pourtant, malgré les épreuves et les difficultés, André n'avait jamais abandonné. Au contraire, il avait puisé sa force dans sa douleur, transformant son chagrin en une passion dévorante pour l'histoire et les mystères du passé. Dans les pages poussiéreuses des livres de la bibliothèque du foyer, il avait trouvé un refuge, un monde où les histoires étaient plus vraies que la réalité elle-même. Chaque nuit, alors que les autres enfants dormaient paisiblement, André se plongeait dans les récits de batailles épiques, de rois et de reines, de mystères inexplorés qui hantaient les pages des vieux manuscrits. Pour lui, l'histoire était bien plus qu'une simple matière scolaire. C'était une passion brûlante, sa seule raison de vivre. Au fil des années, cette passion était devenue à la fois son fardeau et sa bénédiction, le guidant à travers les hauts et les bas de sa vie tumultueuse. Et c'est dans cette quête éperdue de vérité et de connaissance que nous retrouvons André en 2010, un homme marqué par les cicatrices du passé, mais animé d'une détermination inébranlable à percer les mystères de son histoire personnelle et de celle de son pays. André avait grandi dans ce petit village pittoresque du sud de la France, qu'est Saint-Pierre-sur-Loire, entouré par les collines verdoyantes et les rivières sinueuses. Dès son plus jeune âge, il avait été captivé par les histoires qui se murmuraient dans les ruelles pavées et les salons enfumés de la vieille auberge du village. Enfant solitaire, il passait des heures à dévorer les livres poussiéreux de la bibliothèque municipale, plongeant dans des mondes de mystères et d'aventures qui semblaient être le seul réconfort dans sa vie monotone. Les histoires d'horreur le fascinaient particulièrement, le transportant dans des univers sombres et terrifiants, où le danger rôdait à chaque coin de rue. À l'école, il était souvent raillé par ses camarades de classe pour son intérêt pour l'étrange et le macabre. Mais cela ne faisait que renforcer sa détermination à explorer les mystères inexplorés de sa région natale, à la recherche de réponses aux questions qui hantaient ses rêves les plus sombres. Les légendes de la bête du Gévaudan avaient toujours occupé une place spéciale dans son cœur. Ces récits d'une créature monstrueuse, traquant les villageois dans les bois, avaient éveillé son imagination dès son plus jeune âge. Alors que d'autres enfants tremblaient de peur à l'idée de la bête, André se délectait des récits terrifiants, se demandant ce qui pouvait bien se cacher derrière les ombres de la forêt. À mesure qu'il grandissait, sa passion pour les histoires d'horreur ne faisait que croître. Il passait ses nuits à écrire des contes effrayants, explorant les recoins les plus sombres de son imagination et donnant vie à des monstres et des démons qui hantaient ses cauchemars. Malgré sa fascination pour le monde de l'horreur, André restait un esprit curieux et rationnel. Il était convaincu qu'il y avait toujours une explication logique derrière chaque légende, une vérité cachée qui attendait d'être découverte par ceux qui osaient plonger
dans les profondeurs de l'inconnu. C'est ainsi qu'André avait consacré sa vie à percer les mystères de sa région natale, à traquer les vérités cachées derrière les légendes et les mythes qui avaient nourri son imagination depuis son enfance. Et c'est dans cette quête infatigable de vérité que nous le retrouvons, debout, devant la vieille librairie, prêt à plonger une fois de plus dans les abysses de l'histoire et du mystère. Tandis qu'il était plongé dans la première de couverture, dont il n'arrivait pas à décrire le titre du livre, une petite voix résonna dans sa tête. « Viens voir, j'ai trouvé quelque chose. » Interloqué, il se retourna brusquement pour voir d'où venait la voix. Pris d'un élan de peur, mais à la fois empli de curiosité, il scruta les environs. D'un regard, il tomba sur un jeune homme, un peu curieux, au regard vif, ayant l'air de déjà connaître André. Mais qui est-il? Suite à quoi, André se dirigea vers lui d'un pas décidé, mais pris d'une peur soudaine. Il lui demanda d'une voix tremblante. « On s'est déjà vu quelque part, non ?»« Oui, je vous ai déjà croisé ici, même à plusieurs reprises. Toujours la tête dans vos vieux livres. Je crois savoir ce que vous cherchez. »« Quoi donc, selon toi ?»« Rassure-toi, je cherche la même chose. Je veux connaître la vérité. »« Mais tu ne sais même pas ce que je cherche. »« Si, tu cherches après la bête, tout comme moi. »« Mais comment sais-tu cela ? Je ne fais que lire de vieux livres, selon toi. Donc à quoi déduis-tu cela ? » ?»« Car depuis que je suis petit, je sais lire le latin et l'ancien français, sans aucune difficulté, alors que je ne l'ai jamais appris à l'école. Je peux te dire que ce que tu disais juste avant, le titre, c'est « La mort au bout des crocs ». André, choqué d'apprendre cela, fait un pas de recul. Mais qui est cet inconnu ? Que veut-il ? Pourquoi aider André sans raison ? Luc, je m'appelle Luc. Enchanté. Et toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Steven. Tu es sûr ? Je crois plutôt que tu t'appelles André, non ? Comment le sais-tu ? C'est écrit sur ta veste de travail. Soudain, le visage d'André se fronce et se ferme, se posant 1000 questions, tandis qu'il se perdit dans ses pensées, car son quotidien vient de changer à tout jamais, sans même qu'il ne s'en rende encore compte. Luc, un jeune garçon sino-français de 13 ans, habite dans le même village. Agile et rusé, il connaît les recoins les plus sombres de la forêt qui entoure la région. Luc a entendu les histoires de la bête du Gévaudan depuis son enfance, mais il est loin d'avoir peur. Au contraire, il voit cela comme un défi, une énigme à résoudre. Mais qui est-il ? Que veut-il ? Luc est né à Saint-Pierre-de-Lorey, non loin du village où se trouvent nos deux compères. Il est arrivé au monde un jour pluvieux, au petit matin d'un 10 juillet 1997, d'une maman française et d'un père chinois qui a fui son pays, car traqué par le gouvernement pour des raisons obscures. Dans la petite maternité de Saint-Pierre-de-Lorey, un matin pluvieux se levait lentement sur le village encore endormi. Les nuages gris s'étiraient paresseusement dans le ciel, tandis que la pluie tombait à un rythme régulier et monotone. Comme le battement d'un cœur triste. L'atmosphère était chargée d'une tension particulière, comme si le monde lui-même retenait son souffle en attendant un événement imminent. À l'intérieur de la maternité, Anne se tenait seule dans sa chambre, ses doigts noués autour des barreaux du lit d'hôpital. Son regard fixé sur la fenêtre embuée par la pluie, son mari était parti en voyage pour le travail, laissant Anne seule pour affronter les derniers jours de sa grossesse et l'arrivée imminente de leur enfant. La solitude pesait lourdement sur ses épaules, alors qu'elle attendait dans l'obscurité silencieuse de la chambre, son esprit tourmenté par les pensées anxieuses et les soucis. La pluie martelait contre les vitres, un écho sombre de son propre cœur battant dans sa poitrine, tandis qu'elle se préparait mentalement à accueillir son enfant dans ce monde incertain et tourmenté. Elle jeta un regard effrayé vers la fenêtre sur laquelle se projette sporadiquement une ombre de loup. Pourtant, malgré sa solitude et ses craintes, Anne était résolue à rester forte. Elle avait traversé tant d'épreuves dans sa vie, et elle savait qu'elle était prête à affronter celle-ci aussi. Son amour pour son enfant était une force inébranlable,
qui l'a guidé à travers l'obscurité, lui apportant courage et détermination, même dans les moments les plus sombres. Et alors que la pluie continuait de tomber dehors, battant contre les murs de la maternité avec une intensité croissante, Anne sentit soudain une vague de chaleur envahir son corps. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres, alors qu'elle se préparait à accueillir son enfant, sachant qu'elle n'était peut-être pas seule, après tout. Car même si son mari était loin, elle savait qu'il était là, avec elle, en esprit, prêt à partager ce moment magique de la naissance de leur enfant. Et dans cet instant, l'obscurité se dissipa, laissant place à la lumière et à l'espoir qui brillait dans le cœur d'Anne alors qu'elle se préparait à rencontrer son bébé pour la première fois. L'enfance de Luc fut une expérience à la fois isolée et particulière, marquée par un don mystérieux dont il semblait avoir hérité dès sa naissance. Dès son plus jeune âge, Luc avait manifesté des talents inhabituels pour les langues anciennes, une capacité qui dépassait largement les capacités d'un enfant de son âge. Il pouvait lire le latin et l'ancien français, avec une aisance déconcertante, comme s'il avait hérité de connaissances séculaires transmises de génération en génération. Ce don spécial isolait Luc des autres enfants de son âge. Il se sentait souvent seul, incapable de partager ses expériences avec ses camarades qui ne comprenaient pas ses capacités étranges. Les adultes autour de lui étaient tout aussi perplexes, incapables d'expliquer d'où venait ce talent mystérieux et comment il avait pu se manifester chez un enfant si jeune. Pourtant, malgré son isolement, Luc était fasciné par son don et par les mystères qui l'entouraient. Il passait des heures à dévorer les vieux manuscrits de la bibliothèque locale, plongeant dans les histoires et les récits du passé lointain. À travers ces livres poussiéreux, il pouvait sentir les échos de l'histoire ancienne résonner en lui, comme s'il était lié à ces événements par quelques forces invisibles. Mais ce n'était pas seulement son don qui rendait l'enfance de Luc si particulière. L'impact de l'histoire passée de la France imprégnait chaque aspect de sa vie, influençant ses pensées, ses actions et ses rêves. Parfois, alors qu'il se plongeait dans les pages jaunies des vieux manuscrits, Luc ressentait des flashbacks historiques, des visions fugaces de batailles épiques, des rois et des reines, de révolutions et de guerres qui avaient façonné le destin de sa patrie. Ces moments de clairvoyance historique étaient à la fois envoûtants et troublants pour Luc. Ils lui donnaient un aperçu fascinant du passé de son pays, mais ils le plongeaient aussi dans un tourbillon d'émotions complexes, allant de l'admiration à la tristesse, en passant par la colère. Il se sentait lié à ces événements d'une manière profonde et intime, comme si l'histoire de la France était inscrite dans son ADN, un héritage dont il devait porter le poids. Ainsi, l'enfance de Luc était un mélange complexe d'isolement, de mystère et d'émotions façonnées par un don spécial et imprégné par les échos du passé de son pays. Et c'est dans cette toile complexe de force et d'influence qu'il grandit, cherchant désespérément à comprendre sa place dans le monde et le rôle qu'il était destiné à jouer dans l'histoire qui se déroulait autour de lui. Tandis que Luc parlait de son passé, André, lui, retrouvait ses esprits et sortit de son flou. Mais alors qu'André interrompit Luc, ils entendirent au loin un hurlement, long et strident. Comme un cri de loup, de fillette, il ne saurait dire. Luc se prit alors à expliquer un rêve qu'il fait depuis sa plus tendre enfance, toujours le même, avec une voix tremblante et le regard agité. Encore un soir où Luc était parti se coucher relativement tard, car c'est un soir de pleine lune. Et sans qu'il sache pourquoi, depuis qu'il est jeune, ces soirs-là, il n'arrive pas à trouver le sommeil avant 2h du matin. Mais une fois le sommeil trouvé, c'est toujours pareil. La nuit enveloppait la forêt de Saint-Pierre-sur-Loire, d'un voile sombre et mystérieux. Luc se tenait seul au bord du chemin forestier. Ses yeux fixés sur l'obscurité qui l'entourait, ses sens en alerte alors qu'il sentait la présence familière de quelque chose de sinistre se profiler dans l'ombre. Soudain, une lueur rougeoyante émergea des ténèbres, éclairant faiblement le chemin devant lui. Luc sentit son cœur battre plus vite dans sa poitrine, alors que la silhouette imposante de la bête se dessinait lentement devant lui, ses yeux brûlants de rage et de fureur. Luc resta figé sur place, incapable de bouger,
alors que la bête le fixait de ses yeux rouges vifs, un sourire cruel étirant ses lèvres griffues. Il sentit une vague de terreur glaciale le traverser, alors que les souvenirs des attaques précédentes de la bête affluaient dans son esprit, lui rappelant les horreurs qu'elle avait infligées à ceux qui avaient croisé son chemin. Qui es-tu ? Murmura Luc, sa voix tremblante mais résolue. Pourquoi me poursuivez-vous ? La bête émit un grognement sourd, ses yeux flamboyants d'une lueur malsaine. Je suis la vengeance. Gronda-t-elle d'une voix gutturale. Je suis la colère des anciens, réveillés pour punir les pécheurs et les impies. Et toi, enfant, tu es lié à moi par un lien qui ne peut être brisé. Luc sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, alors que les mots de la bête pénétraient son esprit, résonnant avec une vérité sinistre. Il savait que cette rencontre n'était pas un simple hasard, mais un signe des forces obscures qui travaillaient dans l'ombre, tirant les ficelles de son destin d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Que voulez-vous de moi ? Demanda-t-il d'une voix tremblante. La bête émit un rire rauque. Un son qui fit écho à travers la forêt, comme un présage de malheur à venir. Tu sauras bientôt, murmura-t-elle, avant de disparaître dans l'obscurité, laissant Luc seul, avec ses pensées troublées et ses craintes grandissantes. Je me réveille à chaque fois en sueur, empli de panique et d'interrogation. Mais ce n'est pas le pire. À chaque fois que cela se produit, je vois quelque chose à travers ma fenêtre, comme une ombre passante, une tête de loup, en train d'hurler à la lune. Y aurait-il une corrélation entre tous ces événements ? C'est la même question, à chaque fois.